عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا LVA Academy sur YouTube. Comme vous savez, LVA Academy est une chaîne éducative en ligne qui s'adresse à tous les élèves de base au baccalauréat, toutes les branches scientifiques et littéraires. Aujourd'hui, notre cours s'adressera aux élèves de la 9e année pilote. C'est leur premier cours en physique pour cette année. Donc, pour bénéficier de nos avantages, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, partagez toutes les nouveautés avec vos collègues et soyez toujours les bienvenus parmi nous. Alors, on va commencer notre cours par un petit rappel qu'on a vu en 7e année et en 8e année. On a vu le courant continu. Donc, c'est un courant qui garde sa valeur, son intensité constante et son sens constant aussi. Et le sens de la borne positive vers la borne négative du générateur. Et on se rappelle tous de l'expérience qui a montré ce sens-là. On a pris un générateur, un interrupteur, une résistance variable et deux diodes passantes. Deux sens contraires. On sait tous que la diode est passante de ce sens. Par là, celle-ci est passante. Si le courant passe de ce sens, cette diode, on a noté R rouge et celle-là c'est la verte. Celle-là va s'allumer. Si le courant passe de ce sens, c'est la deuxième qui va s'allumer. Donc, dans notre cas, on a dit que celle-là c'est la borne positive, celle-là c'est la borne négative. Donc, le courant va circuler dans le circuit de cette borne. Suivant. On arrive ici, on appelle ça un nœud. Donc, le courant va se diviser, donc il passera par cette branche et il passera par cette branche. Comme on a dit, cette diode, elle n'est pas passante dans ce sens. Elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert en ce moment. Donc, cette branche ne sera pas parcourue par le courant électrique. Par contre, le courant passera à travers cette branche. Du fait, c'est cette diode-là qui va s'allumer. Et voilà, donc on a montré que le courant passe dans un générateur à courant continu de la borne positive à la borne vers la borne négative. Donc, on va changer ce générateur par un autre générateur qui porte ce sens, ce signe, pardon, ce symbole. On va regarder que cette diode rouge, elle va s'allumer. Par contre, la deuxième diode aussi, elle va s'allumer. Il y a plusieurs cas. Soit ces deux diodes vont s'allumer par alternance, une fréquence faible, le rouge, le vert, rouge et vert. D'autres, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, ils vont alterner. À un certain moment, ça apparaît à l'œil nu que les deux diodes s'allument simultanément, mais réellement, elles alternent une et l'autre. Donc, dans le deuxième cas, la diode verte s'allume. Elle est passante. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est passante? On sait bien que le courant passe. Si elle s'allume, ça veut dire que le courant passe de ce sens. Mais la première diode, elle s'allume aussi. Donc, le courant passe par ce sens. Non. On ne peut pas avoir, bien évidemment, un courant qui passe simultanément par ce sens et par ce sens.
La seule alternative alors, que ce courant passe tantôt par ce sens pour parcourir la diode rouge. En second lieu, il va passer de l'autre sens pour arriver à la deuxième branche. Et comme ça, les deux diodes s'allument. Qu'est-ce que ça veut dire deux diodes s'allument? Donc le courant a changé son sens d'un moment à un autre, tantôt par là et tantôt par là. Alors comment on appelle ce courant-là? C'est un courant tout simplement variable. Donc, c'est quoi un courant variable? La première caractéristique qu'on a rencontrée, c'est un courant qui change de sens au cours du temps. Une fois dans un premier sens, qu'on va considérer positif, et une fois dans l'autre sens, qui sera considéré négatif. Alors, si le courant change de sens, c'est un courant variable. Quoi d'autre? Si le courant change de valeur, donc d'intensité au cours de temps, donc c'est un courant variable. En ce moment, on a deux caractéristiques. Si le courant change de sens, ou, je dis bien ou, il change d'intensité, il varie d'intensité, ou il varie les deux caractéristiques. Donc on appelle courant électrique variable tout courant électrique dont l'intensité varie ou, voilà, le sens change au cours de temps. On note la tension variable U. Bien évidemment, s'il change d'intensité et de sens, aussi c'est un courant variable. Alors, ça c'est un exemple de courbe présentant sur l'axe vertical la tension U, sur l'axe horizontal c'est le temps. Donc, au cours du temps, on regarde que ce courant varie du zéro, il augmente, il arrive à un maximum, par la suite il diminue pour s'annuler et il répète le même cycle une autre fois. Et le voilà. Donc celui-là, c'est un courant variable. Ça, c'est un autre type de courant variable. Il augmente progressivement selon une droite. Toujours l'axe vertical, c'est la tension. Sur l'axe horizontal, c'est le temps. Un autre exemple, voilà, il augmente, il diminue cette fois-ci, il descend au-delà du zéro, donc dans l'intervalle négatif, et par la suite, il augmente. Voici trois types, il y en a plusieurs, de courants variables. Ce sont des courants qui varient dans le sens, voilà, donc sens positif et négatif, et dans la valeur. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. On va changer maintenant à notre type de courant variable. Donc le courant variable, c'est la grande famille. Le courant alternatif, c'est un courant variable, mais c'est une sorte de courant variable. Parmi les tensions variables, il y a celles qui sont caractérisées par une valeur algébrique qui change alternativement de signe au cours du temps. Ce sont des tensions alternatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une fois, si c'est 5, voilà, positif, par la suite, ça change directement à moins 5. 5, moins 5, 5, moins 5, ou 3, moins 3, 3, moins 3, et ainsi de suite. Donc, c'est un courant qui varie dans la grandeur entre deux, alternativement, une fois positif et une fois négatif, et bien évidemment dans la même valeur en grandeur algébrique, en valeur absolue. Ça, c'est un exemple.
Voilà, positif. Cette dimension ou cette longueur-là, c'est celle en grandeur ajoutée. Si ça, c'est 2, celle-là, c'est moins 2. Et ainsi de suite. 2, moins 2. 2, moins 2. Ça s'appelle tension carrée. Celle-là, donc, ça augmente, ça diminue, augmente, et ainsi de suite. Plus, moins, et ça continue. Comme les dents de scie, asnan al-minchar. Donc, c'est appelé tension dents de scie. Celle-là, voilà. Plus, moins, plus. Ces formes-là ont la même forme, la même dimension, la même surface et tout ça. Ce sont des sortes de tensions alternatives. On va prendre un autre exemple, la tension alternative sinusoïdale. Parmi les tensions alternatives, il y a celles qui sont caractérisées par une évolution temporelle sinusoïdale. Celle-là, c'est une sinusoïde. On appelle ça tension sinusoïdale. De telles tensions sont qualifiées de tensions alternatives sinusoïdales. Alternatives positives, négatives, et ainsi de suite. Et cette forme, elle est appelée sinusoïde. Donc, une tension, on dit sinusoïdale. La tension sinusoïdale est caractérisée par une période T en secondes. C'est la durée de temps nécessaire pour qu'on prend la même valeur algébrique x des intervalles de temps successifs et égaux. Alors, c'est la durée de temps aussi nécessaire pour reproduire la même forme géométrique. Vous voyez, positif, négatif, par la suite positif, négatif, par la suite positif et négatif, et ainsi de suite. Donc, il y a une forme qui se reproduit dans cette tension, c'est celle-là, cette petite tension, voilà. La durée de temps nécessaire pour avoir deux sinusoïdes, une positive et une négative, s'appelle la tension. C'est, voilà, celle-là, c'est la période, On détermine la période, comme on a dit, entre deux sinusoïdes successives, une positive et une négative, celle-là, ou entre deux sommets consécutifs. Ici, ce sommet et ce sommet, on les relie, on vérifie sur l'axe des temps cette période et on va la lire, elle correspond à la période. Ou entre deux minimums successifs aussi. Donc, on a trois méthodes pour calculer la période sur le graphe. Voilà. La fréquence maintenant, c'est le nombre d'électrons successifs et identiques en une seconde. C'est l'inverse de la période n, 1 sur t. Donc, on peut avoir l'unité en seconde moins 1 ou en hertz. Donc, 1 kHz, c'est 10 à la puissance 3 Hz. 1 MHz, donc c'est 10 à la puissance 6 Hz. 16 Hz, non, c'est pas 16, c'est 1 GHz. Celui-là, pardon. On va la corriger. Donc, c'est une faute de frappe. Donc, voilà. 1 GHz, c'est 10 à la puissance 9 Hz. Donc, maintenant, on va parler de valeur maximale et de valeur efficace. C'est quoi la valeur efficace? On a vu en 7e année, en 8e année plutôt, pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre numérique ou un voltmètre analogique. La valeur mesurée à l'aide d'un voltmètre numérique ou analogique est appelée tension efficace. C'est la tension
qu'on utilise pour mesurer et pour savoir la tension ou adapter nos composants électroniques. مثال STEG, elle fournit une tension donc U 220 volts, plus ou moins bien évidemment. Pour adapter لملائمة الأجهزة الإلكترونية ناخذوا ونقراو على المعلومات اللي يعطيها لنا المصنع في الجهاز، يا هل ترى الجهاز هذاك يخدم ب 220 فولت أو لا. هذه تسمى لا تونسيون افيكاس اللي نقيسوها على d'un voltmètre soit numérique ou analogique. On a aussi vu un oscilloscope pour mesurer. Alors voilà, ce sont des types d'oscilloscopes pour mesurer les tensions. Voici une tension sinusoïdale. Voici une tension carrée, une autre sinusoïdale, celle-ci dans de ci, et ainsi de suite. On a des entrées dans notre oscilloscope, une masse, et une entrée A, une entrée B aussi, pour mesurer la tension. Alors, la valeur, lorsqu'on va lire ce maximum, ça s'appelle Umax, la tension maximale. En négatif, c'est moins U max. Alors, c'est pas la même valeur qu'on trouve avec le voltmètre numérique. Donc, ce n'est pas la tension efficace. Entre la tension efficace mesurée à l'aide d'un voltmètre numérique et la tension maximale mesurée à l'aide d'un oscilloscope, il y a une relation. Quelle est cette relation? La voilà. Alors, U max égale à U efficace fois racine de 2, où U efficace est égal à U max sur racine de 2. Alors, vu les conditions qu'on a vues la fin de l'année dernière, donc racine de 2, vous n'avez pas pu l'avoir. C'est un nombre réel. Quand on utilise le calcul pour calculer cette U efficace ou U max avec cette relation, on utilise la calculatrice. Donc الجذر التربيعي لاثنين. Donc الجذر التربيعي لاثنين هو عدد حقيقي. ما تنجمش تعرفوا واحد donc فاصل 4 إلى ما غير ذلك. Donc لا تنتهي الفاصل نتاعو ما ينتهيش. Donc نحسبوه بالكالكولاتريس. إذا هذا الدرس نتاعنا donc voilà هذه U max qu'on a donné tout à l'heure. Donc c'est ce point là on le projette sur l'axe vertical. Voilà. Donc notre vidéo et notre leçon est terminée aujourd'hui. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas donc toujours à vous abonner sur notre chaîne et partager toutes les vidéos et toutes les nouveautés avec vos collègues. حتى تعم الفائدة. مرحبا بكم معنا، والنجاح لا يأتي صدفة. هذا شعارنا في الألفيا أكاديمي. إلى اللقاء.